Nous avons été éduqués pour demeurer enfermés dans un monde de concepts et de compréhension limitée. Nous croyons qu'en nourrissant les besoins du corps, nous aurons les réponses à nos questions ou que nous obtiendrons le soulagement de nos angoisses. Mais il est impossible de connaître la plénitude si nous restons enfermés dans une seule partie de notre être. C'est toujours à l'extérieur que nous cherchons les réponses à nos questionnements, mais chaque réponse appelle une nouvelle question, qui appelle une nouvelle réponse. C'est une roue sans fin. Aucune réponse de l'extérieur ne peut apporter de solution, seul l'éveil des sens internes permet de nourrir tous les étages de notre être. Apprenons à voir le monde tel qu'il est, sans rien y mettre de personnel. Regardons-le comme étant inachevé, en chemin vers la perfection. Dépassons les limites qui nous enferment pour entrer sur un chemin universel plus vaste, plus riche, plus intense que la seule existence de notre corps physique. Le chemin vers notre être global, c'est de dépasser la vision du corps et de sentir que Dieu est vivant à travers nous. Dans notre inconscience, nous laissons entrer en nous des influences qui finissent par s'imposer et vivre à notre place. Ces mondes qui nous envahissent nous laissent croire que nous sommes les maîtres, que nos pensées viennent vraiment de nous, que nos sentiments nous appartiennent et que nous agissons en toute liberté. C'est une ruse qui permet au monde des ténèbres de nous maintenir dans la somnolence et l'obéissance. Le monde de la lumière n'agit pas de cette façon, il est essentiellement respectueux et attend d'être invité pour venir s'installer en nous et partager le fruit de la vie. Mais celui qui est déjà empli de fausses certitudes n'a plus de place en lui pour inviter la lumière, il exigera qu'elle soit comme il a décidé ou comme on lui a fait croire qu'elle doit être. Pour s'approcher de la lumière, il faut être libre de dogmes ou de croyances. Il ne suffit pas d'avoir la foi, de croire en un Dieu abstrait et lointain et de le prier avec ferveur. Si tu veux vivre avec Dieu, tu dois lui préparer un endroit où il pourra venir se poser tel qu'il est, et non tel que tu crois qu'il est. Pour te préparer à le recevoir, construis en ton cœur un espace pur capable de l'accueillir dans la noblesse et l'authenticité, demeure vigilant dans ta pensée pour que rien de sombre ne vienne la féconder et rend ta volonté forte et consciente. Ainsi ton corps pourra devenir le réceptacle du plus haut. Respecter l'autre n'implique pas nécessairement d'être d'accord avec lui, c'est juste comprendre le processus dans lequel il est engagé. Ce n'est pas une passivité, une acceptation béate de tout ce qui arrive. Le respect véritable est une force, une stabilité intérieure qui permet d'accepter la différence sans perdre sa propre identité. Le respect, c'est accepter que le monde soit différent et y trouver sa place sans s'y perdre. Il faut comprendre que rien n'est négatif en soi et que les événements qui nous paraissent sombres sont simplement le fruit d'un chemin qui n'est pas encore accompli. Le monde est sagesse et harmonie dans la diversité et chacun doit pouvoir y trouver sa place et y tracer son chemin. Ce qui n'est pas bon pour toi, ne le laisse pas entrer en toi, mais sache que cela a le droit d'exister et de cheminer. Ne donne pas d'importance à ce qui te paraît être négatif ou sombre. Fais plutôt ressortir ce qu'il y a de bon en chaque chose pour lui donner une impulsion. Surveille tes pensées, tes paroles et tes mouvements d'âme afin de ne jamais donner prise à l'irrespect. Le respect aime les vieilles âmes qui comprennent la vie sans la juger ni la condamner. Dans notre grande naïveté, nous croyons que nos pensées nous appartiennent en propre, qu'elles viennent de nous et que nous les contrôlons. Mais si nous sommes clairs et objectifs, nous reconnaîtrons que nous ne maîtrisons pas nos pensées, que le plus souvent elles s'imposent à nous jusqu'à nous accaparer et définir notre état vibratoire. La pensée est un monde. C'est une intelligence, un être qui est hiérarchisé, constitué de plusieurs mondes, et qui veut vivre sa propre destinée en dehors de notre volonté. C'est un monde puissant, qui bien souvent nous utilise à notre insu, tout comme nous-mêmes utilisons des mondes inférieurs pour réaliser nos objectifs personnels. Tant que nous penserons pouvoir contrôler par nous-mêmes le monde de la pensée, nous serons capturés par lui car il ne s'incline que devant la sagesse de Dieu et sa structure de lumière. Il faut être vigilant devant les pensées qui se présentent à notre esprit. Si tu accueilles une pensée et la valides par 3 fois, elle a le pouvoir sur toi, elle commence à s'incarner et à prendre possession du territoire. Tu deviens un porteur de ces semences. Une pensée qui devient obsessionnelle finit par te déposséder de ton être propre et voler ta destinée. Soyons vigilants dans nos pensées afin de ne pas nous associer avec des mondes contraires à la vie, ce qui nous conduirait à coup sûr dans l'école de la souffrance inutile. Dieu n'est pas une abstraction. Il vit avec nous tous les jours, il nous voit, il nous connaît, il sait ce que nous regardons, ce que nous pensons, ce que nous faisons. Il est l'existence même. Il est la vie tout entière. Il est le quotidien,
Il se lève tous les jours avec nous et se couche en même temps que nous. Nous avons inventé un monde en dehors de Dieu, un monde illusoire qui n'a pas de réalité concrète. Dans ce monde inventé, nous avons créé une image de Dieu pour remplacer sa réalité en nous. Et c'est en cette idée fausse de Dieu que nous avons appris à croire. Pour sortir de cet envoûtement et retrouver Dieu dans sa réalité, nous devons nous éveiller dans notre corps et dans nos 5 sens afin de le faire apparaître à travers nous. Comment faire pour faire apparaître Dieu? Dieu ne se voit pas avec les yeux, mais il est possible de le sentir, de le goûter, de le vivre. Il est une expansion en nous, une grandeur qui fait apparaître la beauté et cache la laideur. Si c'est la laideur que nous voyons, c'est que nous ne sommes pas dans le monde de Dieu. La laideur comme la beauté sont des états vibratoires à l'intérieur de nous qui nous font regarder les choses d'une certaine façon. Dieu est beauté, mais c'est avant tout un état d'être et d'esprit. Nous avons le choix de l'état de conscience et d'esprit dans lequel nous vivons notre quotidien. Nous avons le choix de ce que nous voulons voir apparaître dans notre vie. Nous avons le choix de vivre avec Dieu ou sans lui. Si les humains ont perdu l'orientation vers la lumière, c'est parce que l'avidité s'est emparée d'eux et qu'elle a conduit toutes leurs énergies créatrices vers ce qu'on appelle le monde de l'homme. Ce monde, ce n'est pas seulement ce qu'on peut voir à l'extérieur, mais également tout l'aspect subtil, comme les aspirations vers l'existence mortelle, la peur de manquer, ou simplement l'idée d'être séparé de l'ensemble et en même temps maître de tout. Cette avidité qui nous habite est un fléau pour le royaume de la lumière car tout ce qui vient vers nous, nous le conduisons vers notre existence extérieure, notre réussite matérielle. En plus de nous porter à tout accaparer pour nous-mêmes, l'avidité est devenue une philosophie, un mode de vie au quotidien qui nous fait sans cesse chercher à l'extérieur ce dont nous avons besoin pour nous réconforter intérieurement. L'avidité est à l'opposé de l'immortalité et de la richesse car elle est un frein à l'expansion, elle détruit l'élan intérieur, la générosité, le don de soi. Elle a conduit les hommes à tout piller, à tout voler pour maintenir l'existence matérielle au détriment de leur être global. Elle a volé la part la plus importante de leur âme et de leur existence. Entrons volontairement sur le chemin de l'impersonnalité et de la simplicité. L'intelligence universelle sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Nous ne connaissons pas vraiment les capacités et les vertus de l'intellect car il a aujourd'hui perdu sa lumière. Cet outil merveilleux, qui était destiné à faire de nous des fils de Dieu, a été asservi et enfermé dans un monde d'illusions, abstrait et irréel. Nous y avons tellement cru que nous sommes maintenant incapables de maîtriser nos pensées et de conduire les influences qui se présentent à nous vers une relation saine avec la terre-mère et tous les êtres qui l'habitent. Nous ne contrôlons plus ce monde en nous et autour de nous. C'est un monde robotique, sans âme, sans intelligence supérieure vivante. On nous fait croire que nous sommes éduqués, que nous comprenons tout, mais tout ce savoir qui nous est transmis vient d'un monde illusoire, isolé de la grande réalité universelle, comme dans une bulle. Nous utilisons notre intellect uniquement pour notre vie mortelle, pour ne manquer de rien et éviter la souffrance et la pauvreté. Notre intellect est un outil divin, il appartient à Dieu. Dieu est en nous et se construit un corps dans le silence, la stabilité, l'équilibre. Celui qui ne connaît pas cette lumière essentielle de Dieu en lui ne connaît pas la vie. Il peut posséder toutes les connaissances du monde des hommes, cela n'est rien. Seul ce qui est élaboré à partir de la lumière intérieure et de la communion avec la nature vivante et les vertus de la terre peut ouvrir le chemin du savoir véritable. Il est évident que notre humanité est actuellement malade. Nous vivons en total déséquilibre avec notre environnement et les mondes subtils qui nous entourent. Mais la porte du pardon est ouverte, Dieu offre toujours de nouvelles chances pour retrouver l'équilibre perdu. Pour que les mondes subtils puissent s'approcher de nous et respirer à travers tous nos organes, nous devons être en santé intérieure. L'archange Raphaël nous offre plusieurs clés pour entretenir cet état de santé globale. Il nous dit d'abord d'apprendre à respirer avec tout notre être. Il ne faut jamais laisser rien de négatif stagner en nous, comme la colère, le mécontentement, la jalousie, la méchanceté. Il faut continuellement se remettre en question afin de nous nettoyer régulièrement. Pour demeurer en santé intérieure, notre quête de grandeur doit être permanente, car il n'y a aucune limite à la perfection. Chaque jour doit être une remise en question et une découverte. Il est inutile d'attendre que Dieu nous donne la solution, car lui, il attend que ce soit nous qui la trouvions et la faisions apparaître. Il ne faut pas aller vers la lumière pour régler nos problèmes, mais simplement parce que la lumière est bonne, qu'elle est Dieu et que rien d'autre n'a de réelle valeur.
L'archange Raphaël termine sa communication en nous disant « Moi, je vous invite au rajeunissement, à la découverte, à la subtilité tellement fine que la présence de Dieu devient détectable en toutes choses. » Il est impossible de servir Dieu en lui consacrant une petite partie de notre vie tout en restant associé à des mondes contraires à la lumière. Dieu ne viendra habiter en nous que si nous sommes sincères, entiers, sans mélange. Il ne nous est pas demandé d'être sans défaut, seulement d'être vrai et d'être prêt à servir la lumière jusque dans notre vie quotidienne. Dans le monde extérieur, il est possible d'être faux, de se cacher derrière un masque, mais dans les mondes invisibles, tout est vu, c'est l'énergie même de nos actes qui apparaît telle qu'elle est et qui attire à elle ce qui lui est en affinité. Le compromis est impossible. C'est pourquoi il est important de se connaître soi-même et d'être vigilant face au monde subtil qui nous entoure et qui vivent avec nous. Tout, en nous, doit être orienté vers la lumière. Il ne doit pas y avoir de zone d'ombre car l'énergie que nous générons par notre pensée, notre volonté, nos sentiments, qu'elle soit positive ou négative, apparaît telle qu'elle est dans les mondes subtils où c'est l'âme de nos actes qui est vue comme une réalité objective. Il n'existe pas de demi-mesure pour le monde divin, si la lumière ne gouverne pas tous les aspects de notre vie, c'est toute notre vie qui est dans l'ombre. Quand la lumière gouverne son partage, l'ombre est mise à sa place et tout est dans le bien et l'harmonie. Le monde divin est abondance et générosité, mais il ne donne à l'être humain que ce qu'il peut porter et faire fructifier sans le dénaturer. Il connaît bien la nature humaine qui veut tout s'approprier pour nourrir sa vie mortelle. Quand le Maître Jésus a dit « Ne jetez pas vos perles au pourceau », il faisait référence à ce manque de discernement qui fait que nous ne nous rendons pas compte de la valeur de ce que Dieu nous offre et que nous laissons le monde sombre s'en emparer. Nous sommes comme des réceptacles, des calices, et le monde divin ne veut pas que le nectar qu'il y verse soit mélangé avec des illusions ou des croyances sans fondement. La lumière ne doit pas servir à nourrir un monde faux, car alors c'est ce monde sombre qui est renforcé. Si tu gaspilles le don de Dieu, cela signifie que tu n'es pas prêt à recevoir la lumière. Le monde divin s'intéresse à toi quand il voit que tu peux faire grandir la lumière en toi et la conduire dans l'expansion. Tu attires alors à toi tous les êtres qui aiment la lumière et ensemble, vous la renforcez dans tous les mondes. Lorsque la lumière de Dieu s'approche d'un être, elle l'éclaire du vrai savoir et lui accorde le discernement qui permet de séparer les mondes, de ne pas mélanger le précieux et le sans intérêt.